Bonjour et bienvenue dans l'émission Prière 100% Business. Je suis Pascaline Montlouis et je suis heureuse de t'accueillir pour cette vidéo qui poursuit justement notre série sur les profils d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai la joie de te parler du profil de l'entrepreneur fédérateur ou de l'entrepreneur évangéliste qu'on va appeler le fédérateur. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne Prière 100% Business, vraiment je t'encourage à le faire et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans la découverte de ce profil de l'entrepreneur évangéliste. Qui est-il ? Comment fonctionne-t-il? Quel est son profil et les traits de caractéristiques? Et si tu es concerné, si tu te reconnais dedans, tu vas comprendre comment Dieu veut que tu fonctionnes et ce que ton entreprise, l'onction qu'il t'a donnée vraiment et qui va se dégager de ton entreprise. Let's go! L'entrepreneur évangéliste est un fédérateur. Il est un fédérateur et à cela, généralement, on va pouvoir le reconnaître. L'onction d'évangéliste, elle est là, effectivement, pour rassembler les personnes, ramener ceux qui étaient éloignés de Dieu dans la maison du Père, réveiller l'esprit de ceux qui étaient endormis ou éteints par rapport à tout ce qui concerne Dieu, et les ramener dans la présence de Dieu, près du cœur de Dieu. Donc l'esprit d'évangéliste, l'onction d'évangéliste, elle produit ça en fait. Elle produit ce fardeau qui donne envie de récupérer les gens, de rassembler les gens et de les ramener dans la maison du Père. Donc l'entrepreneur évangéliste, comment on va le reconnaître par rapport, donc l'entrepreneur qui manifeste cette onction d'évangéliste, comment on va le reconnaître? Eh bien, on va le reconnaître effectivement parce que c'est quelqu'un qui va fédérer. Alors, un passage qui illustre un fédérateur dans la parole de Dieu, ou plutôt une fédératrice du coup, parce qu'on va se retrouver dans le livre d'Esther. Et il est écrit, « Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. » Et là, on est dans la partie où Esther va donner un ordre à toute la communauté d'Israël, à Mardochée, au travers de Mardochée, en leur disant « On va tous observer un jeûne. Vous allez jeûner 3 jours sans manger ni boire pendant 3 jours. Et moi aussi je ferai. Et maintenant, je m'introduirai dans la présence du roi. Et si je dois périr, je périrai. » Donc là, on se retrouve face à une reine qui a su mobiliser tout son peuple dans une action, d'accord, pour le salut finalement du peuple d'Israël. Donc, il faut lire le livre d'Esther pour tout comprendre. Mais justement, pourquoi je l'ai placé comme exemple et comme verset d'illustration pour parler du fédérateur? Parce que justement, le fédérateur va avoir cette capacité à rassembler et à fédérer les personnes. Donc, quelles sont les caractéristiques du profil du fédérateur? Dans un premier temps, le fédérateur est quelqu'un d'hyper social avec une facilité incroyable à créer du lien. Les évangélistes, l'onction de l'évangéliste, on va la reconnaître comme ça. L'entrepreneur évangéliste va être celui qui va être porté vraiment par les relations et par le fait de créer du lien avec les autres. Généralement, c'est quelqu'un qui va être très sensible au networking, au réseautage, tout ça, parce que pour lui, au partenariat, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement hyper social et tourné vraiment avec ce désir de créer du lien. Ensuite, l'entrepreneur évangéliste va avoir un sens du tact et de la diplomatie extraordinaire. Parce qu'il aime les gens et parce qu'il veut rassembler les gens. Il va savoir comment parler, il va savoir justement comment arranger les choses, comment harmoniser les choses pour justement, pas offenser, pas heurter, mais rassembler plutôt que diviser. Ça va vraiment être son motto, son credo quelque part. Et donc du coup, il va être doté d'un sens extraordinaire du tact et de la diplomatie. Troisième caractéristique de l'entrepreneur évangéliste, c'est qu'il va posséder une intelligence émotionnelle et relationnelle extraordinaire encore, très développée.
Il va avoir cette intelligence-là très développée. C'est quelqu'un qui va comprendre les gens, quelqu'un qui va connecter aux gens, quelqu'un qui va aimer les gens au point de savoir concrètement comment se positionner, comment parler, discerner et savoir où les gens vont être les meilleurs, etc. Il va vraiment avoir ce focus sur les personnes, leur bien-être. Il va vraiment ressentir les gens, ressentir les relations et avoir une intelligence émotionnelle et relationnelle très développée, extraordinairement développée. Et c'est beau de voir ces personnes-là interagir. La manière dont elles vont se sentir dans les interactions sociales avec les autres, etc. Quatrième caractéristique de l'entrepreneur évangéliste, c'est qu'il va être soucieux du bien-être des autres. Très soucieux, c'est lié. Son intelligence émotionnelle, son intelligence relationnelle, ce souci qu'il va avoir des autres va lui donner de effectivement prendre soin et chercher et être vraiment soucieux. En tant qu'entrepreneur, lorsqu'il va collaborer avec les autres, lorsqu'il va employer des personnes, l'entrepreneur évangéliste va mettre au cœur de sa politique le bien-être de ses employés, le bien-être de ses partenariats, s'assurer que les choses sont faites avec équité, que les autres vont y retrouver leur compte, vont se sentir bien dans cette association, dans ce partenariat. Ça va vraiment être un moteur, des éléments moteurs pour l'entrepreneur évangéliste. Ensuite, une autre caractéristique de l'entrepreneur évangéliste, c'est que naturellement, il va être reconnu comme un chef d'équipe, un moteur et un référent. Il va avoir un leadership par sa capacité à rassembler, par le soin et le souci qu'il va avoir des autres. Très rapidement, il va pouvoir être comme un référent, il va apparaître comme un leader d'équipe, comme une voix pour les autres, parce qu'il va savoir dire et faire remonter les besoins des autres. Il va être sensible à ça et quelque part, tout ce qui va être de l'ordre de l'injustice, il ne va pas le supporter. Donc c'est généralement, on pourra le retrouver comme un chef de syndicat. Ce sont généralement ceux qu'on voit là-bas, là on les voit vindicatifs, mais parce qu'ils veulent le bien-être des salariés. Donc l'entrepreneur évangéliste va avoir ce leadership naturel parce que le soin qu'il va apporter aux autres va naturellement faire en sorte que les autres naturellement vont avoir envie de le suivre, avoir envie de se confier en lui ou en elle parce qu'ils vont sentir vraiment le désir de prendre soin d'eux. Donc ça, c'est vraiment un élément fort. Et dans la Bible, donc là j'ai parlé de Mardochée, effectivement de la reine Esther avec le pas qu'elle a fait, mais il faut savoir que derrière la reine Esther, il y avait Mardochée. Et dans la Bible, si les deux personnages également que j'ai notés avec cette onction et ce profil d'entrepreneur quelque part évangéliste, Mardochée et Barnabas. Si on lit l'histoire de Mardochée, c'est très intéressant. C'est lui déjà d'une qui a promu et qui a dit à Esther d'aller au palais et qui lui a donné toutes les instructions pour justement pouvoir à un moment être éligible au statut de reine. Et Mardochée était aussi très concerné par son peuple, et en même temps, Mardochée était celui qui avait empêché que le roi du moment, le roi de l'époque, se fasse empoisonner, qu'il soit victime d'un complot qui était en train de se tramer vers lui. Il avait les yeux, il remarquait, il était sensible aux gens et il a opéré, il a agi et du coup c'est ce qui l'a aussi crédité et lui a permis d'être élevé au moment opportun. Donc Mardochée était un fédérateur et il a su parler aux uns et aux autres, notamment à Esther, pour qu'elle puisse faire les bons choix et afin de comprendre aussi pourquoi elle était positionnée là où elle était. Donc vraiment un profil très intéressant lorsqu'on va voir Mardochée sous cet angle-là. Et puis il y a Barnabas. Barnabas, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui a été un collaborateur, le binôme de Paul pendant un très long moment. Et Barnabas, son nom veut dire fils de l'encouragement. Et était quelqu'un qui savait encourager et fédérer, rassembler. Et par exemple, lorsqu'il y a eu la dissension entre Paul et Barnabas, c'était à cause de quoi? C'était à cause de Marc, qui à un moment donné avait quitté le navire, entre guillemets, qui avait quitté la mission et qui voulait revenir. Et Paul ne voulait pas. Et Barnabas a dit non et il a plaidé pour Marc et il a préféré joindre Marc, aider Marc, sachant certainement que Paul pouvait se débrouiller sans lui, que Paul pourrait faire sans lui. Et il a décidé, voilà. Mais il était vraiment dans cette logique de rassembler, il était dans cette logique d'avoir les gens avec lui. L'entrepreneur
évangéliste va avoir ce cœur, va regarder aux autres. Et si tu es un entrepreneur évangéliste, bah vraiment que Dieu te bénisse, comme tous les autres entrepreneurs. Hein. Mais sache que voilà, il y a comme cette onction et cette grâce que Dieu te donne pour rassembler et pour fédérer. Et certainement que l'entreprise que Dieu t'a mis à cœur de développer a cette vocation-là. Puisque tu es le porteur de projet, tu fais avec ce que tu as, avec ce que Dieu t'a donné, l'onction et les grâces que le Saint-Esprit a déposées en toi. Et s'il y a cette grâce de rassembler, ce n'est pas pour rien. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses aussi saisir quel est le fruit que ton entreprise doit porter. Généralement, lorsqu'on porte cette onction-là, c'est que Dieu veut ramener, veut rattacher. Et peut-être que tu as déjà dans ton cœur même cette mission d'évangélisation au travers de ton entreprise. Pas forcément pour prêcher et annoncer Jésus comme ça, en but en blanc, que tu es une entreprise chrétienne, ce qui n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Mais parce que tu te dis, voilà, moi, les gens que j'emploie, je veux pouvoir leur témoigner de ce que Christ a fait. Je veux que mon entreprise soit un terrain, un lieu où les gens puissent rencontrer Jésus de manière authentique, véritable. Voilà, si tu as ce fardeau dans ton cœur, alléluia et amen. Et peut-être que ton entreprise est un instrument que Dieu te donne pour pouvoir opérer de cette manière. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu puisses recevoir les stratégies que Dieu veut te donner, que tu aies aussi les moyens peut-être de recruter, de travailler, de collaborer, d'avoir des partenariats fructueux au nom de Jésus. Là où l'ennemi voudrait semer autour de toi de la division, te donner une mauvaise réputation peut-être pour empêcher les gens ou pour dissuader les gens de venir à toi, je veux briser cela au nom de Jésus. Et peut-être que tout ce que le diable a déformé en toi au fil des années, au travers des expériences, de la vie, de ce que tu as pu voir, des trahisons, des injustices, des médisances, des calomnies, que tout ça vraiment coule sur toi, que le Seigneur te guérisse de toutes ces choses et qu'il rétablisse ton caractère et que cette nature naturelle que tu as à aimer les gens, à aller avec les gens, à bénir les gens, puisse être ton partage au nom de Jésus. Vraiment, je prie pour que tu puisses récupérer vraiment toutes ces qualités qui t'appartiennent et que le diable a voulu fragmenter, a voulu faire amoindrir ou même tuer afin que tu sois comme dysfonctionnel. Et là où à la base tu aimes les gens, là où tu es censé avoir du tact, de la diplomatie, une intelligence émotionnelle et relationnelle exacerbée, vraiment très puissante, que tout ce qui a été déformé ou tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus, afin que tu puisses connecter avec les personnes à qui tu dois connecter et qu'en tant qu'entrepreneur, tu puisses pleinement remplir ce mandat de rassemblement, cette grâce et cette mission de fédérer, de rassembler et ramener quelque part à la cause de Christ, ramener à la personne de Jésus-Christ tout ce que Dieu cherche et tout ce que Dieu veut toucher. Donc, sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Et si tu as aimé cet enseignement et s'il t'a parlé, je t'invite à aller sur notre site. Je vais mettre le lien dans la description pour découvrir l'enseignement complet où tu vas découvrir également en plus des profils, les caractéristiques, les missions que Dieu te donne, le trait de caractère que tu vas avoir, les fonctions, les métiers que tu peux aussi faire ou la manière dont tu vas entreprendre en tant que fédérateur et puis les clés pour pouvoir aussi créer ta Dream Team. D'accord? Et tu es quelqu'un d'association, tu es quelqu'un de partenariat, tu es quelqu'un qui aime fonctionner en équipe. Donc, quelles sont les clés justement spirituelles que tu dois avoir pour pouvoir avoir ta Dream Team? Tu vas avoir le lien pour avoir accès à notre plateforme d'enseignement et de prière spécialement dédiée aux entrepreneurs. J'ai changé tout le modèle économique en fait là en 2025. J'ai vraiment eu ça à cœur et je pense que c'est vraiment le Seigneur. Donc avec un paiement unique, tu pourras accéder à tous les enseignements et toutes les formations qui sont disponibles et celles qui vont s'ajouter parce qu'en 2025, je me suis donné l'objectif d'enrichir cette plateforme mensuellement avec des nouveaux enseignements, etc. Donc vraiment, regarde dans le lien en bas et va voir, dirige-toi vers la plateforme. Et puis, voilà, si tu veux te former en tant qu'entrepreneur chrétien, tu as un espace vraiment super pour pouvoir le faire. Si la vidéo t'a plu et si tu te reconnais dans ce profil d'entrepreneur, mentionne-le, dis-nous en commentaire si ça te parle ou si tu reconnais quelqu'un également, n'hésite pas à le partager à des entrepreneurs que tu connais et que ça pourrait aider. Et puis d'ici là, que Dieu te bénisse et je te dis à bientôt pour voir un 4e profil d'entrepreneur que nous verrons ensemble. Que Dieu te bénisse et à bientôt.
Bye bye.